Comment porter un juste regard sur soi ? Regardez cette image. Que voyez-vous en premier ? Une sorcière ou une jeune fille ? Le regard que l'on porte sur soi ressemble à cette image. Il peut être positif ou négatif en fonction de ce que les autres nous ont renvoyé depuis notre naissance. En effet, l'estime de soi se construit dans le regard de l'autre. La manière dont un bébé est accueilli au monde, les premières années de vie sont primordiales car le premier regard dans lequel nous nous construisons, c'est celui de nos parents. C'est sur cette base que se construit la confiance en soi. Avoir confiance en soi vient du terme latin confidere qui signifie avoir foi. Être confiant, c'est croire que nous avons les ressources nécessaires pour affronter la vie. Lorsque Dieu t'a créé, il a posé sur toi un regard rempli d'amour et de confiance, formant des projets de bonheur pour ta vie. Malheureusement, ce regard de Dieu dans lequel nous devions grandir avec confiance a été altéré par les blessures de la vie, par notre histoire familiale qui parfois est un peu chaotique, par les moqueries ou d'autres événements extérieurs. Parfois, les parents abandonnent leur enfant ou sont maltraitants. Sans aller jusque-là, en tant que parents, bien que nous soyons armés de bonne volonté, nous ne parvenons pas toujours à garder un regard compatissant et un regard tendre envers notre enfant. Alors, comment faire pour se construire quand une faille s'est glissée dans la famille ? Avec Dieu, rien n'est jamais perdu d'avance. Il y a un espoir pour toi aujourd'hui. Est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait ? Est-ce qu'elle cesse de montrer de la tendresse pour l'enfant qu'elle a porté ? Même si elle l'oubliait, moi, je ne l'oublierai pas. Ésaïe 49:15. Tu peux donc te reconstruire et grandir dans le regard de Dieu. Dieu t'aime tellement que non seulement il porte sur toi un regard plein de tendresse, mais il souhaite aussi restaurer ton estime et ta confiance en toi. À ce sujet, je vous recommande le livre de René Laframboise intitulé « Adopté par le Père pour devenir adulte ». Le défi n'est pas chez Dieu, il est chez nous. Il consiste à accepter que Dieu porte un autre regard sur moi et sur ma vie. Il s'agit également de repousser les pensées et fausses croyances qui viennent naturellement. Du genre, tu n'es pas assez bien, tu retombes toujours dans tes travers, tu ne t'en sortiras jamais. Mais qui que tu sois, et peu importe ce que tu as fait, il y a une vérité qui te concerne. Tu es une créature de Dieu et tu es aujourd'hui, plus que jamais, précieux à ses yeux. Dieu dit à ton sujet, parce que tu as du prix à mes yeux, que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alors qu'il est de coutume de coller des étiquettes, Dieu colle aujourd'hui sur toi une nouvelle étiquette. Précieux, bien-aimé. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus la terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, nous dit Ésaïe 62, verset 4. Alors le défi que nous t'invitons à relever ce soir est de célébrer la création, de célébrer ta création en proclamant les paroles du psaume 139, versets 13 et 14. Tu peux les proclamer à voix haute. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Pour terminer, nous vous invitons à prier en famille ou en petit groupe pour que Dieu restaure notre regard sur nous-mêmes et sur les autres. Nous vous encourageons également à réfléchir aux manières de lutter contre les pensées négatives qui viennent altérer l'estime et la confiance en soi. Bonne soirée Et à demain!